Bon, salut à tous, de retour dans ma cuisine pour vous faire une petite recette comme d'habitude. Aujourd'hui j'ai choisi de vous faire une petite tarte moelleuse à la fraise avec du sarrasin dedans et un peu de verveine, des bonnes fraises fraîches. Alors depuis l'autre jour, je suis allé faire les courses, je me suis mis à votre place et je me suis dit qu'est-ce qu'il fallait pour faire des bons gâteaux à la maison. Moi j'adore faire ça, j'en fais toute la journée, je suis vraiment passionné de ça, mais ce que j'ai envie surtout, c'est que vous puissiez les faire facilement et des recettes un peu originales. Donc un truc assez sympa, et j'ai pensé à ma femme parce qu'elle n'arrive jamais à démouler ses gâteaux, c'est ces petits fonds de tarte avec le dessous qui s'enlève. Donc je pense que ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde de faire une petite génoise là-dedans et de la décrocher en enlevant le petit fond là. Donc on verra bien quand elle va rentrer ce soir à la maison, on fera un petit test. Sinon à côté de ça, vous pouvez venir, peut-être que vous connaissez pour la plupart, sinon c'est des petites poches pour pocher à chantier, pour faire des petits décors sympas, je vous montrerai comment on s'en sert. Après, pour les bonnes recettes, c'est surtout qu'il faut des bons ingrédients. Donc ce matin, je suis allé faire le marché, je nous ai trouvé des petites fraises comme ça, des fraises qu'on ne peut pas résister en fait, tellement elles sont rouges et parfumées. Hop, moi je pourrais tous les manger avant de faire même le gâteau. Après, pour notre génoise, au lieu de mettre de la farine classique, on va utiliser de la farine de sarrasin. C'est appelé aussi le blé noir. Ça n'a pas de gluten, c'est vraiment des graines, c'est une plante, donc c'est vraiment meilleur. Et c'est un peu cette tendance healthy. Bon voilà, je vais vous présenter donc la recette de la génoise amande sarrasin. Donc pour faire une bonne génoise, il faut la pâte d'amande 50%, plus il y a d'amande dedans, plus il y aura de goût. Il faut de la farine de sarrasin, appelée aussi blé noir. On va utiliser des œufs bio qu'on mélangera ensemble, les jaunes et les œufs entiers. On fera monter les blancs d'œufs à la fin pour aérer toute la masse, qu'on ira serrer avec un peu de sucre semoule. On aura des graines de sarrasin pour amener un peu de croustillant sur le biscuit et bien sûr un peu de beurre pour graisser le moule. Donc voilà, dans un premier temps, on va mettre la pâte d'amande en petits morceaux dans le batteur. Ensuite, on va mélanger les œufs entiers avec les jaunes. Les jaunes qui vont apporter un peu plus de matière grasse à la recette. On va commencer à faire détendre la pâte d'amande au robot pour lui apporter un peu de souplesse. Là on va délayer un peu les œufs entiers et les jaunes d'œufs. Ensuite, petit à petit, on va verser les œufs sur la pâte d'amande. Mais alors vraiment petit à petit pour pas que ça fasse de morceaux de grumes. Donc on attend de ne plus voir le liquide à l'intérieur. Alors c'est vraiment une étape importante, c'est le début. De ne pas incorporer les œufs trop rapidement. Après ça ira un peu plus vite. Pour vraiment que ça casse les petits morceaux d'amande dedans. Et de temps en temps, on va venir corner le bol. Hop. C'est tout dedans, c'est mieux quand même. Hop là. Si vous avez un blender ou un Thermomix, vous pouvez très bien mixer la pâte d'amande et les œufs ensemble. Ça vous fera un mélange encore plus lisse. Voilà, maintenant on peut voir que ça commence à être liquide. J'ai pas encore mis tous les œufs dedans, mais on va changer la feuille, ce qu'on appelle la feuille, ce petit instrument, contre le fouet, pour commencer à faire monter le tout. Bien sûr, toujours important de bien racler les bords parce que les morceaux de pâte d'amande ils restent au fond. Non. Alors c'est mieux d'allumer quand il est dedans. Voilà. Maintenant je vais ajouter tout le reste.
peut apercevoir que le mélange a bien blanchi, a commencé à monter. C'est vraiment le mélange de matière grasse qui fait que il va y avoir la structure du biscuit. Donc ce premier mélange, on va le débarrasser. On peut voir que c'est vraiment en ruban. Ce qu'on appelle en ruban, c'est quand c'est un peu large. Donc on corne bien. Je vais aller nettoyer la cuve, puis on va monter les blancs d'œufs. Bon voilà, j'ai fini de nettoyer ma cuve parce que vous vous en doutez bien que ma femme elle n'est pas là aujourd'hui. Donc c'est moi qui dois faire la vaisselle. Donc là je viens de mettre mes blancs d'œufs à l'intérieur. On va faire monter ça gentiment. Mais c'est très important de faire monter les blancs correctement. Donc jamais les battre trop vite. Parce que sinon ils vont retomber. Donc je les mets à vitesse moyenne. Donc là on voit les blancs qui commencent à mousser. C'est vraiment important de ne pas mettre le batteur trop vite. C'est pas parce qu'on pense que ça monte pas qu'il faut mettre vraiment le batteur à fond. Ça sert à rien. Donc là on voit que ça commence à prendre, cette mousseux. J'ai préparé mon sucre qu'on va verser petit à petit sur les blancs. Donc le sucre qui va fondre petit à petit dans les blancs et qui va servir de structure et à englober les bulles d'air. C'est pour ça que les blancs ça monte en fait. Donc on commence à voir apparaître les traits des fouets, c'est très important, c'est le signe d'un résultat au top niveau. Parce que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on fait pas du top niveau. Voilà, donc là on voit quand même que ça a une jolie texture. Je peux augmenter un tout petit peu à ce moment-là et je vais ajouter mon sucre doucement dessus. Vraiment c'est important pareil de l'ajouter en pluie, sinon ça fait un tas et ça fait retomber les blancs en fait. Hop. Et là on peut finir, une fois qu'on a mis le sucre dedans, on peut finir encore une vitesse au-dessus. Ce qui vraiment va donner une texture globale au blanc d'œuf. Donc voilà, il ne faut jamais arrêter des blancs d'œufs une fois qu'ils sont montés, sinon ils vont retomber. Toujours préparer bien ces éléments, le temps que les blancs montent. Une fois qu'ils sont prêts, on fait le mélange, on verse dans le fond de pâte. C'est pour ça que, en attendant qu'ils finissent de monter, je vais beurrer mon moule. Un beurre pommade sorti le matin, laissé sur le plan de travail. Dans mon super moule gadget. Voilà, on a bien le beurre qui fait tout le tour, qui va permettre à la génoise de se décoller correctement. Voilà, ça c'est prêt. Ensuite on peut reprendre, on peut regarder, c'est vraiment joli. Un dernier coup de vitesse. Donc, il faut que tous nos éléments soient prêts avant de faire la génoise. Si on l'arrête avant, ça va retomber, c'est comme je vous ai dit avant. Donc,
qu'on va faire, on l'éteint. Voilà. On va verser 1 ou 2 cuillères. On va commencer notre mélange. Et puis petit à petit, je vais saupoudrer doucement. Je vais pas tout mettre d'un coup. Et je vais incorporer ma farine de sarrasin dans le mélange. Alors toujours de bas en haut pour pas faire retomber les blancs d'œufs qu'on a fait délicatement monter. Je rajoute donc en 3 fois ma farine. Et là on commence à avoir la génoise qui prend sa structure. Elle commence à être de plus en plus épaisse. C'est ce qui est magique dans la pâtisserie française. Voilà, on y va doucement. Alors vous allez me dire, moi quand je le fais, ça fait jamais comme ça. Pourtant, je vous assure que j'ai rien de secret. Donc voilà, on voit vraiment le biscuit qui commence à prendre, qui a une belle texture. Alors c'est pareil, on va pas le laisser reposer, on va pas laisser les matières grasses se figer ensemble. On va directement ajouter le reste des blancs dedans, qui sont encore bien. Voilà, et là, on allège le biscuit avec les blancs d'œufs, ce qui va vraiment apporter le côté moelleux du biscuit. Et on a ce côté un peu noir de la farine de sarrasin. Voilà. Ensuite, on va venir garnir notre petit moule. J'ai envie de dire à la moitié. Qu'il soit déjà un maximum plat, même si à la sortie de four on le coupera un peu. Voilà. On va parsemer la génoise de graines de sarrasin, ce qui apportera un petit côté croustillant. Voilà. J'ai mon four qui est à 200 degrés. Et je vais prendre ma génoise. Avec un timer à environ... on va commencer à 10 minutes. Parce que tout dépend les fours, les grands fours, les petits fours, les chaleurs tournantes ou juste les fours qui chauffent en haut ou en dessous. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est vraiment rester devant, commencer par 10 minutes et on ajoute à fur et à mesure. C'est parti. Bon, en fait, maintenant, je vais surveiller mon petit gâteau au four. En fait, à ce moment-là, on le retourne peut-être un peu. Attention au doigt, c'est chaud. Si c'est encore trop liquide, on laisse. Mais en tout cas, il a une super couleur, une belle onctuosité. En fait, là, il faut vraiment... En fait, je vous explique. C'est pas tout de mettre un gâteau dans le four. Il faut cuire avec le gâteau, en fait. Il faut être en lui. Il faut même des fois lui parler. C'est ce qui fait que le gâteau, il sera vraiment bon. C'est comme tout. C'est comme une femme, en fait. Il faut lui donner de l'amour. Mais ça s'apprend pas, ça vient, on l'a ou on l'a pas. Ok, donc là déjà à l'odeur, on sent que c'est bon. Donc, on
on ouvre tout ça, on voit déjà que ça commence à brunir. Comme Carla. Carla Bonnet. Et là, en fait, si on touche la génoise et elle s'enfonce pas, c'est qu'elle est bien cuite. Alors ce que moi je vais faire, c'est que je la tourne un peu pour qu'elle cuise vraiment homogénéisement, hein, pour que ce soit partout en fait. On va la laisser encore peut-être 2 minutes, mais pas plus. Vraiment qu'elle prenne une belle couleur dorée sur toute la surface. Voilà, donc là on peut voir, elle a une jolie couleur et surtout elle a on a une bonne odeur d'amande. La pâte d'amande elle apporte à la sortie du four vraiment une bonne odeur. Donc tout ça après avec la crème pâtissière et les fraises, ça va être juste excellent. Alors, pour les plus courageux, il faudrait la démouler tout de suite. Donc, si on voit qu'elle colle pas au moule, on la retourne. Hop. Je pense qu'avec ça, ma femme elle va être conquise. Finalement, elle n'accroche pas un pet. Donc on pourrait très bien soit la laisser comme ça, soit la garder de ce sens-là. Moi je préfère parce qu'on va garder le côté croustillant des graines juste en dessous des fraises. Magnifique. Bon, ensuite on passe à la recette numéro 2 qui est la crème pâtissière à la verveine fraîche. Pour ça je vais avoir besoin d'un tout petit peu de vanille. La vanille c'est simple, on peut la garder au congélateur. Donc on coupe les morceaux qu'on a besoin et au fur et à mesure on la sort. Comme ça coûte super cher, c'est bien de l'avoir au congélateur. Ensuite on a un peu de beurre frais, de maïzena, toujours sans gluten, chose que vous trouvez n'importe où dans les surfaces, du sucre semoule, des jaunes d'œufs, du lait entier et de la verveine fraîche. Donc avant de commencer la recette de la crème pâtissière à la verveine fraîche, on va commencer par mixer donc de la verveine fraîche que je suis allé chercher ce matin. Donc pour préparer ça, il faut un blender, un thermomix, quelque chose d'assez puissant. On verse tout le lait dedans. On va ciseler une première fois la verveine. On va mettre ça sur le lait. Moi j'aime bien que ça parfume le lait. Je veux pas que ce soit mon élément principal de la recette, la verveine. Je veux vraiment que ça parfume toute la globalité de la recette. Donc voilà, je ferme bien, je fais bien attention parce que ça c'est quelque chose à repeindre dans son appartement. Je regarde si c'est bien branché. Ça, comme j'aurais dû vérifier avant. Bon, là tu peux couper 2 secondes. Ah. C'est bon? On va laisser mixer pendant 5 à 10 minutes pour que vraiment les feuilles soient vraiment tout petites et qu'au maximum on récupère la couleur verte dans le lait. Donc voilà, là on arrive quand même à avoir un bon résultat avec une crème qui commence à avoir une couleur un peu verte. Donc c'est bon signe. Je vais garder un tout petit peu froid de côté. Et le reste, je vais le mettre dans ma casserole. Donc voilà, donc là on va lancer la crème pâtissière. Pour ça, je vais couper ma gousse de vanille en 2. Je vais gratter un tout petit peu. Là, la vanille elle va servir à assaisonner, pas forcément à parfumer la crème. Donc j'en mets un tout petit peu dedans. C'est pour ça que j'ai coupé un tiers. On commence à faire chauffer. Le lait. Donc, on met gentiment sur 3 ou 4. Ensuite, j'ai gardé un peu de lait froid. J'ai ma maïzena qui est ici. On va mélanger ensemble la maïzena et le sucre. Je vais mettre ça dans un bol un peu plus grand. Voilà. On mélange ça bien ensemble. On essaie de ne pas mettre à côté. Ensuite, j'ajoute mes jaunes d'œufs et un peu de lait.
Et ça, on va en faire un petit mélange, si possible sans grumeaux. Voilà, c'est pour ça que c'est important de garder du lait froid, parce que le chaud il aurait cuit la maïzena. Donc le reste, on le met à chauffer. Là c'est l'élément principal d'une crème pâtissière. Donc maïzena, jaune d'œuf, crème. Alors, on va la mettre à chauffer un peu plus vite du coup, comme on est prêt. Ok, donc on a tout qui est prêt. On peut accélérer un tout petit peu sans non plus faire brûler le lait. On a bien notre mélange à côté et notre beurre pour finir. Toujours un plat, un cul de poule ou une bassine pour débarrasser directement notre crème une fois qu'elle sera cuite. Donc on va donner un premier petit bouillon. Ok, donc on commence à voir la fumée. On va en verser un tout petit peu sur ce mélange. C'est pour pas qu'il y ait un trop gros choc thermique. Si on verse les jaunes sur le lait, il risque de cuire trop rapidement. Ensuite, on n'oublie pas de baisser la température, sinon ça va brûler les œufs et faire une omelette à la place d'une crème pâtissière. Voilà. Et là maintenant, on peut mettre gentiment, tout dépend de votre plaque de cuisson ou si c'est du gaz, de l'induction, mettre moyenne vitesse, mais il faut tout le temps mélanger. On a des jaunes qui sont à l'intérieur, si on les laisse au fond, ils vont brûler, ça va faire des petits morceaux, voire même ça va brûler et donner une amertume qui n'est pas bonne. Donc là, on mélange, ça va venir d'un coup, il faut vraiment faire attention. Ça va commencer à s'épaissir. On peut prendre le risque d'accélérer un tout petit peu, mais il faut vraiment faire attention. Voilà, on sent au fond de la casserole que ça commence à épaissir. Du coup, on peut baisser le gaz et bien mélanger énergiquement. Sinon, on va voir qu'il y a des petits morceaux, des petits grumeaux qui vont se former, qui ne sont pas gênants. Voire même de temps en temps, glisser à côté, mélanger l'ensemble. Vous allez voir que ça va former des petits grumeaux. Mais si vous mélangez en dehors de la surface chauffante, on va rattraper le tout. Là, on voit que ça commence à prendre. C'est vraiment important de gérer la chaleur en dessous. Hein. C'est ce qui va faire que vous allez brûler ou pas votre crème. Alors on a déjà un bon parfum de verveine qui se dégage. C'est vraiment agréable. Une fois qu'on a toute notre crème qui est homogène, on peut lui donner une légère ébullition. C'est vraiment faire attention, hein, c'est vraiment important. Donc on a un peu une consistance crémeuse et chaude encore, on peut l'arrêter. À ce moment-là, j'arrête ma plaque, je mets mon beurre et je finis de mélanger avec mon beurre à l'intérieur. Voilà, on a le beurre qui est entièrement incorporé dedans, on a un mélange qui est lisse. Ça, on va verser dans un récipient plat si possible, comme ça refroidit un peu plus vite et on peut enchaîner le dressage directement derrière. Là, on a une bonne odeur de verveine, j'aurais presque envie de la manger directement. Mais on va attendre tout à l'heure, ok? La crème qui est au frigo en train de refroidir, on a notre génoise qui est prête ici. Maintenant, on va préparer les fraises que je suis allé chercher ce matin pour vous exclusivement et aussi pour ma femme parce qu'elle adore ça. Donc en fait, là, je suis en train de lui préparer un gâteau pour qu'elle rentre ce soir et qu'elle découvre cette petite pâtisserie. Donc, bien sûr, on les nettoie toujours un peu.
Ensuite on va les couper, on va les équeuter et on va les couper en 4. On a laissé refroidir la crème pâtissière verveine qui a un très bon goût de verveine, pas trop, juste ce qu'il faut. On a des graines de sarrasin qui vont nous servir pour décorer. On a le fond de tarte qui est maintenant refroidi et moelleux, on peut sentir. C'est vraiment top. Les petites fraises sont coupées. J'ai une crème que je vais mettre à monter qui va nous servir de décor à la fin et puis de mélange, d'assaisonnement, une crème fouettée. Donc une crème à 30% de matière grasse où la veille j'ai fait infuser un peu de vanille. Donc il faut que j'enlève là. En sachant que je travaille souvent avec la vanille Tahiti et la vanille Tahiti peut être infusée à froid, c'est presque des fois encore meilleur. C'est comme les blancs d'œufs, la crème, ça sert à rien de la monter à fond les ballons, mais à vitesse moyenne. Et on va la laisser monter tranquillement. J'ai du sucre glace que je vais venir verser à la fin. Pendant ce temps, je vais prendre la poche que je vous disais avant. Alors, pour moi ça peut paraître simple. La poche, on essaie de la tenir sur sa main pour pouvoir plaquer après l'air à l'aise sur la main. Je vais prendre un peu de crème. On va garder tout ça. Diriger. Alors, on va venir pocher délicatement tout autour de la tarte. Vous allez voir, parce qu'on va d'abord mettre les graines de sarrasin pour apporter un petit décor. Donc elle est partout. Pour que ce soit joli, on peut venir vraiment avec le doigt et mettre à ras le biscuit, à ras la génoise. Ensuite, faites toujours attention à la crème montée. Je vais venir pocher un filet de crème verveine à l'intérieur cette fois-ci. Poser les fraises dessus délicatement. Et leur donner tous le même sens, la même position pour qu'au final, quand même, le visuel de votre gâteau quand vous le posez sur la table, il soit joli. Presque monté, je rajoute mon sucre glace et je finis de la faire monter. Voilà. On a posé toutes nos fraises dessus, tout est super beau, ça donne déjà envie de le manger. Franchement, je sais pas comment je fais pour tenir. Ma crème fouettée est montée. Là, si on doit
Voilà les amis, alors voilà ce qu'on peut obtenir avec une génoise, du sarrasin, des fraises fraîches, un peu de crème de verveine, une jolie tarte qui donne envie à tout le monde. À côté de ça, j'ai juste fait monter ma petite crème pour vous montrer que c'est possible de la faire monter. On va pas la servir dessus, on va la servir en petit bol à côté avec des graines de sarrasin sur la table, comme ça les gens peuvent épiocher dans la crème et sur la tarte. Ceux qui veulent pas de crème, ils en mangent pas. Voilà, on se retrouve juste après pour la déguster ensemble. Salut tout le monde!